Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le président burundais Pierre Nkurunziza réaffirme ne pas être candidat au prochain scrutin présidentiel. La CENI a fixé au 20 mai 2020 l'élection présidentielle couplée à des législatives et communales. Grave pénurie d'électricité en Zambie en raison de la sécheresse. Les délestages sont quotidiens. 90% de l'énergie du pays est importée d'Afrique du Sud, également confronté à une grave sécheresse. Le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya de Yaoundé, reçoit la visite de la première dame camerounaise, Chantal Biya, à l'origine de la création de cet établissement en 2016. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza réaffirme qu'il ne briguera pas un quatrième mandat. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2005, dont le maintien en 2015 pour un troisième mandat avait provoqué une crise dans le pays. Mais à 5 mois de l'élection, le président sortant qui contrôle son parti, le CNDD-FDD, n'a toujours pas désigné de dauphin. Les précisions d'Ange Bijou Nomenyo. Le président burundais Pierre Nkurunziza est formel. Il ne se représentera pas aux prochaines élections présidentielles de 2020. L'annonce faite par lui-même à la télévision nationale semble mettre fin aux nombreuses voix de suspicion relatives à un quatrième mandat qu'il pourrait briguer. Les propos du président de la République sonnent en tout cas comme un dernier discours présidentiel. Cette fête est ma dernière. L'année prochaine, à la même période, ce n'est pas moi qui prendrai la parole. Vous serez en train de faire une cérémonie pour un nouveau chef d'État. Je vais vous demander une chose. Multipliez par 3 auprès de mon successeur la fidélité et l'engagement que vous m'avez manifesté au cours de ces 15 dernières années. 15 années déjà que le président Pierre Nkurunziza est à la tête du Burundi. Le président Nkurunziza réaffirme ainsi haut et fort sa volonté de ne pas briguer un nouveau mandat alors que l'opposition en exil, la société civile ainsi que de nombreux diplomates doutent de cette intention affichée. Ça peut apparaître effectivement à première vue comme étant un effet de surprise, surtout pour quelqu'un qui il y a moins de 2 ans a décidé de modifier la Constitution pour consacrer un bail à vie à la tête du Burundi. Mais quand on regarde la petite qui est le sien par rapport au pouvoir, on est amené à être assez prudent quant à cette déclaration de ne pas se représenter. Ce pays d'Afrique de l'Est traverse depuis 2015 une crise socio-économique et politique émaillée de violence suite à la décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Mandat qu'il a obtenu d'ailleurs en juillet de la même année. La CENI du Burundi a quant à elle fixé au 20 mai 2020 une présidentielle couplée à des législatives et des communales. Dans l'actualité également, en Mauritanie, les retraités des forces armées et de sécurité exigent une revalorisation de leurs pensions. Ils demandent par ailleurs un paiement mensuel. Actuellement, les pensions sont comprises entre 15 000 et 37 000 francs CFA. Et c'est tous les 3 mois qu'elles sont versées, un délai intolérable, dénoncent les bénéficiaires qui assistent chaque jour un peu plus à la dégradation de leurs conditions de vie. Des stratégies de lutte contre la pauvreté ont été annoncées par le président Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazaoui, mais aucune n'a été concrétisée. L'UEMOA, mobilisée dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, l'organisation annonce une participation financière au plan d'action de la CEDEAO d'1 milliard de dollars. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui inclut 8 pays, les 8 pays francophones de la zone, s'est engagée à financer la moitié. Reportage Oliva Jacotan. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, composée de 8 pays, va contribuer à hauteur de 500 millions de dollars au financement du plan d'action commun de la lutte contre le terrorisme dans la CEDEAO, selon le président ivoirien Alassane Ouattara. 100 millions de dollars seront décaissés immédiatement pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso dans ce sens. Ceci a été confirmé aujourd'hui à l'occasion du sommet de la CEDEAO, qui est la parfaite illustration de notre détermination commune à combattre efficacement ce fléau qui sévit dans notre sous-région.
5 des 8 pays de l'UEMOA ont connu ou continuent de connaître des attaques terroristes. Outre la mobilisation de moyens financiers, techniques et opérationnels, la réduction des inégalités sociales serait une bonne stratégie de lutte selon les autorités. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, convient-il de maintenir et renforcer la présence et l'autorité de l'État et de lutter contre la pauvreté. C'était en septembre 2019 que les 15 pays de la CEDEAO ont adopté un plan d'action 2020-2024 d'1 milliard de dollars pour lutter contre le terrorisme. Notons que les attaques terroristes ont déjà fait plus de 11 500 morts dans la région sur ces 4 dernières années selon les autorités ivoiriennes. 180 000 personnes impactées par les inondations en République du Congo. Selon les dernières estimations du gouvernement, les sinistrés résident essentiellement le long du fleuve Congo et de la rivière Obangui. Le gouvernement congolais a lancé un appel à la communauté internationale, mais aussi aux ONG, à la suite donc de ces inondations causées par les pluies qui tombent sans répit dans les départements des plateaux. La Cuvette et la Likwala, Brazzaville, la capitale, est également touchée. Et c'est une grave sécheresse qui s'abat actuellement sur l'ensemble de l'Afrique australe. La Zambie, l'un des pays les plus touchés, est depuis plusieurs semaines en proie au délestage, les pires coupures d'électricité de son histoire. Le pays peut s'appuyer sur une centrale solaire, une centrale à biomasse également, mais l'essentiel de l'électricité importée du voisin sud-africain qui se trouve lui aussi en proie à la sécheresse. Le point sur la situation avec Ange Bijou-Nomenyo. Depuis quelques semaines, la Zambie croule sous le poids des délestages. Cette privation d'électricité est due principalement à un phénomène de forte sécheresse qui sévit dans toute l'Afrique australe. Les barrages d'eau du pays sont à sec et l'Afrique du Sud, qui fournit 90% de son électricité à la Zambie, a dû stopper ses exportations. La technologie qui nous permet de produire la meilleure électricité, c'est l'énergie nucléaire. Donc, malheureusement, nous ne maîtrisons pas le nucléaire. Vous voyez partout en France, en Pologne, en Allemagne, c'est l'énergie nucléaire qui est utilisée. C'est l'énergie la moins chère. Or, nous n'avons pas la technologie pour maîtriser cette énergie nucléaire, pour la transformer. Ces pénuries d'électricité ralentissent sérieusement l'activité économique et gênent la vie quotidienne des habitants. Les turbines du pays ne tournent plus qu'à 10% de leur capacité et les délestages peuvent durer jusqu'à 19 heures par jour. La matière première, nous l'avons. Vous prenez un pays comme le Cameroun, nous avons l'uranium à Poli. Il y a l'uranium du côté du Niger, mais toute cette partie est dans l'obscurité. Quand on rentre donc en Afrique australe, je suis certain qu'on peut trouver également des matières radioactives pouvant être utilisées dans le domaine de la production de l'énergie nucléaire. C'est des budgets, c'est des lignes de financement à mobiliser qui sont parfois hors de leur portée. Selon les statistiques officielles, la Zambie a un déficit de puissance de plus de 750 MW en raison des bas niveaux d'eau dans les barrages hydroélectriques. Secoué de plein fouet par la crise énergétique, le pays a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour cette année 2019, tablant sur 2% contre 4% en 2018. En mai 2016, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, Paul et Chantal Biya de Yaoundé, était inauguré. Plus de 3 ans après, énormément d'avancées en matière de fécondation in vitro. À l'origine de la fondation et à l'occasion des fêtes de fin d'année, la première dame, Chantal Biya, s'est rendue au centre de Yaoundé et a pu mesurer les progrès réalisés. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Ils sont 170 au total, ces bébés issus de la fécondation in vitro depuis la création du CRACER en 2016. Et pour l'occasion de Noël 2019, la première dame du Cameroun, Chantal Biya, fondatrice de ce centre, est allée leur passer un Merry Christmas, un joyeux Noël d'un autre genre dont l'objectif est de célébrer la vie auprès de ces mamans dont les espoirs de maternité enterrés ont été retrouvés grâce aux prouesses du CRACER. Au bout de 3 ans, il était question effectivement qu'on revisite notre chemin, le chemin parcouru. Et là, il s'agissait de fêter les 170 premiers bébés issus de la fécondation in vitro dans notre centre depuis 3 ans.
Nous étions partis pour un objectif prométhéen qui était de 150 par an, dont 150 dans une période triennale. Mais les statistiques nous ont effectivement démontré qu'on était capable de faire plus. Et nous avons dépassé les 150, nous avons atteint l'objectif de 170 bébés pendant les 3 ans. La célébration de Noël au Crassair avec la première dame Chantal Biya, c'est aussi ces moments de douceur avec les nouveau-nés et leurs mamans. Des moments qui permettent à la marraine de toucher du doigt les résultats du Crassair au bout de 3 ans de création. Vous savez, pour les stratégies futures, il nous faut d'abord et surtout préserver les acquis. Rappelez-vous que le président de la République nous a assigné plusieurs objectifs. Le premier, on commence à voir les résultats. Mais le deuxième s'agit de mettre en place la chirurgie mini-invasive et entre autres la chirurgie endoscopique et qu'il nous faudra développer énormément. Pour les statistiques actuelles, nous avions renversé déjà un peu la tendance chirurgicale puisque nous sommes à plus de 80% des zones d'intervention chirurgicale en gynécologie qui sont réalisées par voie endoscopique. Après ce cap triennal, le centre entend développer ses domaines d'intervention, notamment en ce qui concerne les cancers gynécologiques. Pour le Crassair, il faut mettre en place des moyens efficaces pour les dépistages et les traitements de ces cancers. Lancement du logo officiel de la nouvelle Ligue africaine de basketball à Kigali ce 19 décembre, en présence notamment du chef de l'État Paul Kagame et du président de la Ligue africaine de basketball Amadou Gallo Fall. La Basketball Africa League, une nouvelle ligue professionnelle composée de 12 équipes issues de toute l'Afrique. Alors, coup d'envoi de la compétition, mars 2020. C'est un reportage de notre correspondant, Frater Ndaka Isienga. C'est ce 19 décembre 2019 qu'a été dévoilé le logo officiel de la nouvelle Ligue africaine de basketball à Kigali, la capitale du Rwanda. La nouvelle ligue professionnelle est composée de 12 équipes du continent. Elle est programmée pour débuter en mars 2020. Le nouveau logo célèbre notamment le riche héritage du basketball sur le continent selon les responsables. Cette ligue va célébrer la diversité que nous avons en Afrique. Cette jeunesse qui est vibrante et dynamique et l'héritage que nous avons en termes de basket, il y a une histoire pour ce sport en Afrique. De grands joueurs sont venus de ce continent. Qu'à travers cette ligue, nous allons faire revivre l'histoire de notre basket. Plusieurs personnalités étaient présentes au lancement officiel de la nouvelle ligue, dont le président rwandais Paul Kagame et le président de la Fédération internationale du basketball association en Afrique, ainsi que d'autres célébrités du milieu sportif au niveau mondial. Ce partenariat sera un processus selon lequel l'Afrique va maintenant développer son potentiel de jeunes talents. Nous allons changer les tendances et bien préparer nos produits et puis les exporter à l'étranger avec une grande valeur, contrairement à ce qui s'est fait pendant longtemps. La saison régulière inaugurale de la Basketball Africa League se déroulera dans plusieurs villes africaines dont le Caire en Égypte, Dakar au Sénégal, Lagos au Nigeria, Luanda en Angola, Rabat au Maroc et Monastir en Tunisie. En mars 2020, Kigali accueillera les toutes premières finales de la nouvelle ligue. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.